Bonjour et bienvenue à tous. Merci de me rejoindre et un remerciement tout particulier à chaque personne qui s'est abonnée sur Substack, Patreon ou qui a soutenu mon travail d'une autre manière. J'apprécie chacun d'entre vous. Après des semaines de tensions latentes, d'escalade tarifaire et de posture géopolitique, un nouveau chapitre dans la relation entre les États-Unis et l'Inde pourrait s'ouvrir. Le président Trump et le Premier ministre indien Modi se sont exprimés cette semaine sur les réseaux sociaux pour annoncer une avancée, la reprise des négociations commerciales entre les deux pays. Cette annonce marque un possible dégel dans ce qui était devenu un différend très public et de plus en plus amer concernant les tarifs douaniers, les achats de pétrole russe et des désaccords stratégiques plus larges. Trump a publié sur sa plateforme Truth Social, déclarant qu'il était, je cite, « heureux d'annoncer que l'Inde et les États-Unis poursuivent les négociations pour résoudre les obstacles commerciaux ». Il a décrit Modi comme un très bon ami et a exprimé son optimisme quant au fait que les discussions aboutiraient à une conclusion fructueuse pour les deux pays. Ce qui est intéressant, c'est que le Premier ministre indien Modi a rapidement répondu par un message sur X qualifiant les États-Unis d'amis proches et de partenaires naturels. Modi a déclaré qu'il était convaincu que la reprise des discussions permettrait de libérer le potentiel illimité du partenariat Inde-États-Unis. Et il a également souligné que leurs équipes respectives travaillaient déjà avec diligence pour finaliser les discussions aussi rapidement que possible à huis clos. Pour les observateurs de la diplomatie et des relations internationales, le ton de ces messages ne pouvait pas être plus différent de la rhétorique que nous avons observée il y a seulement quelques semaines. Le problème central ici concerne les droits de douane, et nous aborderons plusieurs autres questions dans un instant. Les États-Unis avaient imposé un droit de douane de 25% sur les exportations indiennes plus tôt cette année, comme beaucoup d'entre vous s'en souviennent peut-être. Ensuite, Trump a en fait doublé ce taux à 50% en réponse à la poursuite par l'Inde de ses achats de pétrole russe. Cette mesure agressive a choqué New Delhi et a plongé les relations commerciales dans la tourmente, provoquant une escalade majeure. De son côté, l'Inde n'a pas caché sa frustration envers Trump et les États-Unis. New Delhi a clairement indiqué qu'elle continuerait d'acheter du pétrole russe tant que cela resterait financièrement viable, ce qui est parfaitement logique. Ils ont également soutenu que la sécurité énergétique de ces 1,4 milliard d'habitants ne pouvait pas être compromise pour des raisons d'apparence politique, ce qui d'ailleurs est difficilement contestable. Cela a parfaitement du sens. Le pétrole brut russe, à prix réduit, a aidé l'Inde, qui est, soit dit en passant, le troisième plus grand consommateur de pétrole au monde, à gérer ses coûts d'importation pendant une période de volatilité mondiale. Mais le conflit entre l'Inde et les États-Unis ne porte pas seulement sur le pétrole et les droits de douane, il s'agit aussi de confiance et de perception. Trump aurait fait pression sur les dirigeants de l'Union européenne pour qu'ils se joignent à lui afin d'imposer des droits de douane pouvant aller jusqu'à 100% à la fois à l'Inde et à la Chine pour leurs importations de pétrole russe. J'ai littéralement mis en ligne une vidéo hier où Trump exhorte à nouveau lui-même à imposer des droits de douane de 100% à l'Inde et à la Chine. Il vient littéralement de demander à l'UPME de le faire. Lors de discussions privées, il a dit aux responsables européens que les États-Unis imiteraient toute nouvelle taxe douanière de l'UE sur les pays continuant d'acheter à Moscou. Cela a bien sûr été perçu comme une manœuvre stratégique pour isoler la Russie, mais cela risque aussi d'éloigner davantage l'Inde de Washington, et Washington ne peut plus se le permettre. Ce que Trump a fait ici, c'est menacer l'Inde de droits de douane à 100%, puis, dans la foulée, affirmer que son bon ami Modi et lui allaient conclure un accord magnifique, vraiment magnifique, très bientôt.
Ah, et d'ailleurs, à un moment donné, Trump a même accusé l'Inde de se rapprocher un peu trop de la Chine, après que Modi a participé à un récent sommet, le sommet de l'OCS, qui a eu lieu il y a tout juste une semaine, aux côtés de Xi Jinping et Vladimir Poutine. Trump a même déclaré, sans détour, que l'Inde avait été perdue. Il a utilisé ce mot précis. Il a dit que l'Inde était perdue au profit de la Chine, une accusation qui a suscité une réaction très vive de la part des responsables indiens. Il y a donc beaucoup de choses que New Delhi n'apprécie pas vraiment. La situation s'est encore aggravée lorsque Trump a rappelé aux alliés et aux médias le rôle qu'il prétend avoir joué dans la médiation des tensions entre l'Inde et le Pakistan. Cette suggestion a en réalité irrité les dirigeants indiens. Ils se sont également exprimés sur les réseaux sociaux pour faire part de leur frustration. L'Inde maintient que les questions avec le Pakistan sont bilatérales entre l'Inde et le Pakistan, sans intervention extérieure. Modi a réaffirmé sa position lors d'un appel avec Trump en juin, indiquant une fois de plus que l'Inde n'acceptera pas d'ingérence extérieure dans les affaires régionales, ce qui est légitime. Mais malgré ces postures, des signes de désescalade apparaissent progressivement. L'Inde a légèrement réduit ses importations de pétrole russe fin août, ce qui est aussi un signe important. Trump a en fait adopté un ton plus positif lors d'un discours vendredi dernier, affirmant qu'il resterait toujours ami avec Modi, même s'il n'était pas d'accord avec tout ce que l'Inde faisait en ce moment. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est la grande question. Politico rapporte ici que, selon l'ancien négociateur commercial américain Mark Linscott, ce revirement ne tenait pas à une seule concession. Il s'agissait plutôt de discussions productives en coulisses. Le négociateur a suggéré que, même si la question du pétrole russe doit encore être résolue à la satisfaction de Washington, les deux pays semblent prêts à faire marche arrière et à revenir à l'élaboration d'un accord qui fonctionne réellement pour les deux parties. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Les États-Unis sont de loin le premier marché d'exportation de l'Inde. En fait, L'Inde des exportations indiennes dépend de toutes les exportations indiennes vers les pays des BRICS. C'est le type de relation commerciale que ni les États-Unis ni l'Inde ne voudraient risquer. Elle est tout simplement trop précieuse. D'ailleurs, l'Inde négocie actuellement un accord de libre-échange avec l'Union européenne et ce processus est très sensible à toute évolution des relations entre les États-Unis et l'Inde ou entre l'UE et l'Inde. Des rapports indiquent également qu'une équipe de négociateurs indiens se prépare à se rendre à Washington, mieux peut-être dès la semaine prochaine. Leur programme comprend la contestation du tarif réciproque de 25% sur les produits indiens et ils chercheront également à obtenir un allègement des droits de pénalité liés aux importations de pétrole russe. Ces discussions pourraient jeter les bases d'un accord commercial plus large, ou du moins, on pourrait dire qu'elles pourraient probablement réinitialiser les relations sur une voie plus constructive. Alors, que prévoyez-vous concernant l'accord commercial entre les États-Unis et l'Inde? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, j'aimerais beaucoup avoir votre avis et en savoir plus sur votre point de vue à ce sujet. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de montrer votre soutien. Cela fait vraiment une grande différence. Mettez un j'aime à cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la avec votre entourage. J'aimerais aussi vous retrouver sur mon Substack et sur mon Patreon, ainsi que sur mes plateformes alternatives de réseaux sociaux. Vous trouverez les liens ci-dessous. D'ici là, on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous.